Bonjour à tous, donc petite vidéo pour vous parler, pour vous montrer comment imprimer tout simplement le V coulissant et la vis de réglage. Donc cette vidéo est une vidéo de présentation donc des deux pièces que je vais dessiner. Simplement, je voudrais quand même signaler que ici, il ne s'agit pas d'une vidéo où je vous explique tous les détails, hein. Je vous rappelle qu'il y a les excellentes vidéos de Monsieur Jean-Michel Neven qui vous expliquent vraiment tout en détail. Ici, le but est vraiment de vous montrer comment on dessine cette pièce, c'est-à-dire en utilisant les outils que Monsieur Neven a déjà vus. Donc là, si je fais une analogie avec la boîte à outils, je ne suis pas en train de vous expliquer comment utiliser un marteau ou tenir un marteau de manière générale. Ça, vous l'avez déjà vu, on va dire, au cours de techno. Là, on est tout simplement occupé à voir comment monter un roulement et pouvoir enfoncer un roulement en utilisant une chasse comme il faut. Est-ce qu'il faut utiliser la chasse sur la bague extérieure ou la bague intérieure en fonction du montage? Comment positionner exactement la chose et comment utiliser le marteau. Donc là, on est bien dans cet esprit-là. Donc, je veux dire, si vous avez des questions de «Oh, monsieur, je ne vois pas comment vous avez dessiné une droite», eh bien, je vous renverrai aux vidéos de monsieur Neven. Hein. Ça, c'est bien clair. C'est-à-dire, le but de ces vidéos n'est pas d'expliquer les bases d'Inventor. Ça, c'est fait. Ici, ces vidéos, elles sont là pour reprendre simplement expliquer qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs approches possibles. Je verrai notamment une méthode qui est à, je vais dire, à esquisse minimum, euh, donc les esquisses les plus simples possibles, tout simplement donc les esquisses les plus simples, mais en multipliant les fonctions. On verra, je développerai dans la vidéo qui parlera du véhiculissant, ou une technique qui consiste à dessiner les esquisses les plus complexes possibles, c'est-à-dire les plus complètes de manière à avoir un minimum de fonctions. Donc ici, en l'occurrence, pour celui-ci, je peux vous dessiner ça en deux fonctions. Voilà. Clairement, le V, je peux le dessiner en deux fonctions. Je peux aussi le dessiner en 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 fonctions sans problème. Je pourrais même en faire 6 ou 7. Tout dépend si je double ou je fais deux choses en même temps directement ou pas. Bon, voilà. Mais je peux aller jusqu'à 5 fonctions, mais avec des esquisses très simples. Et donc, il n'y en a pas une qui est plus rapide que l'autre. Par contre, elles ont toutes les deux un avantage. Alors historiquement, clairement, il y a des choses qui n'étaient pas possibles avant, et c'est pour ça qu'on dessinait autrement. Maintenant, il est clair que la technique évolue tout le temps, et alors dans tous les domaines, et on ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a 20 ans sur pas mal d'équipements, parce que les techniques ont évolué, les outils ont évolué, et donc voilà, et il faut s'adapter avec les outils qu'on a. Mais elles ont des avantages et des inconvénients, elles ne sont pas parfaites toutes les deux. Il s'avère que dans certains cas, l'une va peut-être être plus intéressante que l'autre, etc. Euh, je vais également dessiner la vis de réglage. Il me semble assez intéressant de dessiner cette vis. Et je vais quand même relever quelques petits points parce que bon, ce sont des questions qui viennent assez régulièrement, hein, notamment, bah, tiens, quelle est la profondeur du V? Bon, je fais quelques petits rappels rapides, hein, je ne m'étendrai pas sur la théorie de la géométrie. Hein, vous êtes censé la maîtriser pour commencer ce module, donc je ferai des rappels, je le citerai, mais je ne ferai pas une démonstration mathématique, en tout cas au niveau géométrie. Je ne poserai pas les axiomes de la géométrie, etc. pour expliquer, mais voilà, je les citerai. Après, si ça vous intéresse, ben, je vous invite à faire des petites recherches sur Internet et de vérifier ça. Donc voilà. Que dire d'autre? Eh bien que je vais passer directement, je vais enregistrer, je vais cesser cette vidéo et je passerai au V coulissant en premier et puis la vis de réglage.
et je relèverai notamment quelques petites questions d'ordre purement théorique, mécanique et technique dans ces vidéos.